Salut tout le monde, c'est Ostix et aujourd'hui on se retrouve pour cette toute première vidéo. Dans cette vidéo nous allons voir comment installer IntelliJ IDEA qui est un IDE et le JDK 8 de Java. C'est parti, générique. Une fois avoir téléchargé le JDK, nous allons le lancer. Donc ça va vous demander des droits administrateurs, bien évidemment vous acceptez. Donc ensuite vous continuez l'installation, vous appuyez sur Next. Donc là il va vérifier que tout est bien. On appuie sur Next, sauf si vous voulez changer ici le chemin de destination de votre JDK. Bon, moi je laisse par défaut. Vous faites comme vous voulez, si vous le mettez sur une clé USB, mettez-les sur une clé USB, je sais pas, faites comme vous voulez. Si on appuie sur Next, et puis il va installer. Donc là, ici, il va vous demander d'installer le JRE. Oh là là, attends. Qu'est-ce que c'est ça là, le JRE? Alors, le JRE, c'est Java Runtime Environment. Donc c'est un environnement pour exécuter des programmes Java. C'est pour ça qu'on en a besoin pour pouvoir lancer notre programme. Si on n'a pas ça, on ne va pas pouvoir l'exécuter. Après on a le JDK. Le JDK contient le JRE. Donc le JDK a de quoi exécuter un programme Java. Mais JDK ça signifie Java Development Kit. Donc c'est une boîte à outils qui permet de développer en Java. Donc, il va y avoir tous les outils nécessaires pour développer. Donc, il va y avoir le code source de Java, il va y avoir de quoi compiler le code de Java, donc de quoi le rendre compréhensible par la machine. Donc là, vous faites suivant. Et là, comme c'est marqué, il est en train d'installer Java. Une fois l'installation du JRE terminée, l'installation du JDK devrait se poursuivre. Donc là, l'installation du JDK s'est bien effectuée. Donc vous pouvez fermer la petite fenêtre et maintenant nous allons passer à l'installateur de IntelliJ IDEA. C'est parti. Maintenant, nous allons installer IntelliJ IDEA. Non mais c'est quoi ça, IntelliJ IDEA? Alors, IntelliJ IDEA est un IDE. Un IDE, qu'est-ce que c'est? C'est un peu comme Word ou LibreOffice ou OpenOffice. C'est juste que c'est spécialisé pour la programmation. Word, c'est spécialisé pour écrire un texte, pour écrire en français, en anglais, pour écrire en tout ce qu'on veut. Sauf que là, un IDE, c'est spécialement pour la programmation. Donc, il va y avoir différents IDE pour différents langages. Mais Word, ce qu'il y a de bien, c'est que on va pouvoir prendre juste Word, mais on va pouvoir écrire en anglais, en français, comme LibreOffice, hein, comme plein d'autres traitements de texte. Donc, un IDE, qu'est-ce qu'il va permettre de faire? Il va permettre de générer un certain nombre de choses automatiquement ou presque, suivant les IDE, et il va aussi permettre de compiler le projet à partir du JDK, en l'occurrence pour Java. Voilà ce que c'est IntelliJ IDEA. Pour ça, il faudra d'abord installer l'installateur. Donc, on lance l'installateur, ça va vérifier l'installateur, alors c'est pas un faux installateur. Il y a beaucoup de faux installateurs là quand même. Donc, là, il va vous demander des droits administrateurs, vous acceptez encore une fois. Faites Next. Bon, ici, c'est le chemin d'accès, là où il va installer justement IntelliJ IDEA. Donc là, vous laissez par défaut. Moi, je laisse par défaut. Vous faites comme vous voulez. Encore une fois, si vous voulez l'installer sur une clé USB, faites-le. Mais il y a quand même un IntelliJ IDEA qui est fait pour une clé USB. Je vous mettrai un lien dans la description et puis vous
vous pourrez voir, c'est un format zip, il faudra juste le décompresser, puis vous pourrez le mettre sur votre clé USB et lancer le logiciel. Ensuite, on appuie sur Next. Là, vous allez créer, si vous êtes en 64 bits, comme la majorité des gens, je suppose, vous cochez 64 bits, sinon vous cochez 32 si vous êtes 62 bits. Vous allez cocher ton Java et ajouter un d'accès au launcher. Et puis après, vous allez faire Next, sauf si vous voulez ajouter des trucs. Bon, ça c'est comme vous voulez, hein. Moi, je préfère laisser comme ça. Ça, c'est le nom qu'il pourrait y avoir ici, justement. Donc là, ça va être JetBrains. Donc ça va être dans les J. Vous voyez, on peut déjà en avoir. Moi, j'en ai déjà. Après, je continue à installer. Et puis après, j'attends que ça se termine. Donc là, l'installation vient de se terminer, hein, Complete IntelliJ Community Edition Setup, donc tout est bien fini. Si vous voulez redémarrer, appuyez sur Reboot Now et puis faites Finish. Autrement, moi je vais laisser pour redémarrer plus tard, parce que j'ai pas envie de redémarrer maintenant. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Vous connaissez déjà bien. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment créer notre premier projet IntelliJ IDEA. Et nous allons créer notre premier programme. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à laisser quelques petites suggestions dans les commentaires. Moi, je vous dis à la prochaine, les amis. Allez, à plus tout le monde.